Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Top 243 News. Nous sommes en direct de la Fédération des entreprises du Congo, la FEC. Qu'est-ce qui va se passer? Le Conseil d'État a livré hier mardi, le 22 décembre 2020 à Kinshasa, dans un communiqué qui faisait déjà partie de plusieurs médias dans la capitale pour le processus électoral pour élire le nouveau président des conseils d'administration de cet empire des entreprises en République démocratique du Congo. Pour ce faire, nous sommes sur place, nous allons constater avec vous comment vont se dérouler ces processus électoraux pour élire le nouveau PCA. Mais nous vous rappelons toujours dans le contexte de vous annoncer qu'au sein toujours de l'entreprise ou de la FEC, il y a eu une élection qui se sont déroulées, ça fait quelques mois, dans la capitale congolaise. Pour ce faire, nous allons découvrir ensemble dans ce processus et on va y revenir. Comment photo n'a mis? Je comprends. Je sais pas pourquoi t'as pris le photo n'a mis. Celui l'administrateur de il a déjà posé. On vérifie s'il a avancé. Il y a le président de la FEC qui tourne. De nouveau. Oui, oui. Ici. FEC qui tourne. C'est ça. J'ai dit c'est fait, hein? Donc je prends 2 bulletins. Ici, hein? La liste est là. Ici? La liste du candidat. Ok, ça va. Merci. Attention, c'est pas la combo. Rainbow, c'est déjà passé, c'est déjà passé. On a déjà voté. Il va porter pour 2. Rainbow Advertising. Société. Il vote pour le président de la FEC. Ituri. Oui, oui. Madame, il faut mettre dans les yeux, Dans les yeux. Ça, c'est un exercice démocratique que vous venez de vivre. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on a pu organiser des élections pareilles à la Fédération des entreprises du Congo, pendant que c'est ce qui devrait nous caractériser. N'est-ce pas? Nous sommes une structure respectueuse des principes de gestion, des principes de management et tout. Et on ne peut pas comprendre, par exemple, que vous avez vécu vous-même, n'est-ce pas, au niveau des réseaux sociaux et tout. C'est pour refléter réellement ce que représente la Fédération des entreprises du Congo sur le plan économique. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, à travers les élections que vous venez de vivre, c'est un exercice auquel nous sommes appelés à devoir nous conformer. Normalement, c'est une élection assez spéciale. Parce qu'en fait, ça fait 15 ans qu'on a pu organiser des élections de cette manière-là. Donc c'est comme ça que nous nous disons, il faudrait que nous arrivions à reprendre les choses de cette manière-là. C'est-à-dire, dans les statuts de la FEC,
on n'a pas besoin des quorums pour pouvoir définir, et surtout qu'on n'a qu'un seul candidat. Normalement, les administrateurs sont au nombre de 130 administrateurs. Et ces 130 ne sont pas seulement qu'à Kinshasa. Vous avez quasiment tous les secteurs confondus. Vous avez les mines, vous avez l'énergie, vous avez l'agriculture, vous avez les présidents provinciaux. Or, vous savez que beaucoup de grands cotisants sont des miniers et nous avons au moins une quinzaine de présidents provinciaux et tout le reste. Par rapport au programme, avec tout ce qui s'est passé autour, n'est-ce pas, de ces élections, les gens étaient pratiquement presque je dirais, hésitants. Ils n'étaient pas sûrs que les élections pouvaient se passer de la manière dont ça s'est passé aujourd'hui. Être content, non, c'est dire que nous aurons bien aimé qu'il y ait autant de candidats, ça soit vraiment l'exercice démocratique. Mais il s'est fait que ça fait très longtemps qu'on n'a pas organisé des élections de cette manière. Nous pensons que au prochain mandat, là, ça sera une élection où il y aura suffisamment de candidats qui pourront prétendre, n'est-ce pas, pouvoir diriger les conseils d'administration de la FEC. Non, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. C'est dire que le Conseil d'État, qui est une institution judiciaire du pays, n'a fait que son travail. Et on a donné la possibilité à la Fédération des entreprises de présenter, n'est-ce pas, ses arguments, et l'autre partie qui était partie se plaindre. Parce que nous sommes dans un état de droit. Quand une des personnes se sent lésée, pendant qu'il existe des structures qui peuvent régler la chose, donc la personne s'est présentée auprès de la structure et la structure a pu prendre une position par rapport à la justice, telle que la justice. Non, je ne sais pas réagir là-dessus. Je ne pourrais pas. Comme la correspondance était adressée au Conseil d'État, je pense que le Conseil d'État est mieux placé pour répondre à cette question. Nous sommes une organisation patronale. Là, ce sont des débats qui ont été épuisés au niveau du Conseil d'État. Les différents avocats ont présenté leurs arguments. Je me dis, à notre stade ici, on n'a pas suffisamment de temps pour pouvoir nous étendre là-dessus. Vous savez, par organisation patronale, c'est le regroupement des entreprises qui joue le rôle des syndicats des entreprises. N'est-ce pas? Et c'est que moi je suis en train de vous dire, et ça, vous le retrouvez dans les statuts de la Fédération des entreprises du Congo, en son article 3. Vous savez, les actes que la Fédération des entreprises du Congo, que nous posons, ça prend parfois le caractère public, dans la mesure où nous sommes des partenaires directs de l'État. Nous défendons nos membres qui sont les grands, qui sont aujourd'hui, quand vous regardez sur la situation économique de notre pays, les membres de la FEC à eux seuls contribuent pour près de 80% sur le budget de l'État. Donc c'est pour dire que la FEC aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure à l'introduction, c'est dire tout ce que vous avez su suivre dans les différents réseaux sociaux et tout le reste, reflète réellement la puissance économique de la fédération et les responsabilités qui sont les nôtres. Cela veut dire qu'il ne faudrait pas que les gens... Le développement de ces pays passe par les opérateurs économiques que nous sommes. C'est ce qui fait que l'intérêt que l'État doit accorder, n'est-ce pas, à ce qui se passe dans la Fédération des entreprises du Congo. C'est nous qui sommes les créateurs de l'emploi et les créateurs de richesses. Ce qui veut dire que nous sommes appelés à devoir avoir un comportement, une attitude qui permettent réellement à rassurer, n'est-ce pas, les investisseurs qui viennent investir dans notre pays. Kassembo Niembo, Dieu donné. Ok. Un. Prends les deux. Monsieur Kassembo Niembo, bulletin 2. Monsieur Kassembo Niembo, bulletin 3. Monsieur Kassembo Niembo, Dieu donné, bulletin 4. Monsieur Kassembo Niembo, Dieu donné, bulletin 5. Kassembo Niembo, Dieu donné, bulletin 6. Monsieur Kassembo Niembo, Dieu donné, bulletin 7.
Monsieur Kassembo Niembo, Dieudonné. Bulletin 8. Monsieur Kassembo Niembo, Dieudonné. Bulletin 9. Monsieur Kassembo Niembo, bulletin 8. 10, il est à 9. 9. 10. Ah, 10. Monsieur Kassembo Niembo Dieudonné, bulletin 11. Monsieur Kassembo Niembo, bulletin 12. Monsieur Kassembo Niembo Dieudonné, bulletin 13. Et Monsieur Kassembo Niembo Dieudonné, bulletin 14. 15. Nous allons réformer ça, s'il vous plaît, pour permettre une bonne illustration. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 et 13 et 14. Le tout dernier bulletin. Tous au nom de Monsieur Kassembo Niembo Dieudonné. L'ordonnance de rejet rendue le 21 décembre 2020 sous numéro 186 par le Conseil d'État que l'élection du président du Conseil d'administration de la Fédération des entreprises du Congo aura lieu ce mercredi 23 décembre 2020 à son siège social entre 10h et 15h, juste, conformément au communiqué du 16 décembre 2020, selon les modalités suivantes. Le mercredi 23 décembre 2020, de 9h50, installation des urnes de vote devant les huissiers de justice et témoins des candidats dans la salle de réunion du conseil d'administration de la FEC. De 10h à 15h, vote par bulletin secret en petit groupe du corps électoral. Entre parenthèses, membres du conseil d'administration de la FEC. 3. De 15h15 à 16h, dépouillement devant les huissiers de justice et témoins des candidats. À 16h, proclamation des résultats. 16h15, annonce des résultats par communiqué de presse. Fait à Kinshasa le 22 décembre 2020. Le greffier en chef, Jules Mathieu Ekatou Limbele, secrétaire général. Nous procédons à la lecture du procès verbal de constat des élections.
L'an 2020, le 23e jour du mois de décembre, en exécution de l'ordonnance sous ROR 182, rendue en date du 27 novembre 2020 par le juge des référés du Conseil d'État, siégeant en matière de référé en chambre du Conseil, dans la cause, M. Kassembo Nyembo Dieudonné contre la Fédération des entreprises du Congo. Vu le communiqué officiel signé en date du 16 décembre 2020 par le greffier en chef du Conseil d'État portant déroulement du dépôt des candidatures. Vu le communiqué du même greffier en chef du Conseil d'État daté du 22 décembre 2020 portant déroulement des élections. Vu la publication de la liste définitive des candidats signée à la même date par le même greffier en chef. Considérant le procès verbal de la réunion extraordinaire du Conseil d'administration numéro 01/020 de la Fédération des entreprises du Congo du 26 novembre 2020. Considérant parmi les membres retenus à l'ordre du jour de la dite réunion extraordinaire, le point relatif à l'élection du président a été ramené à une date ultérieure suivant l'ordonnance numéro 182 du Conseil d'État. Je sous-signe Manzenza Nofa et Liziev Yaokis, huissier de justice, assisté de M. Momaou, témoin à ces requis. En vertu de l'ordre de mission numéro 010/2020, signé par le greffier en chef du Conseil d'État en date du 23 décembre 2020 et de la décision numéro 2020/B/CE/2020 du 10 mars 2020 relative à l'exécution des décisions de l'ordre administratif, publié au journal officiel numéro 8 du 15 avril 2020. Devant M. Nkono, secrétaire général de la Fédération des entreprises du Congo. Après dépouillement des urnes, il y a eu 14 votants à l'unanimité, ont tous voté. M. Kassembo Nyembo a été élu à 80% de voix exprimées, président du conseil d'administration de la Fédération des entreprises du Congo. Certifions que ce procès verbal est sincère, fait à Kinshasa au jour, mois et an que dessus. Huissier de justice, Madame Liziev Yaokis, Manzenza et Momaou, en présence de M. Nkono, secrétaire général. Au niveau de la FEC, nous venons là de constater avec vous comment ces processus électoraux se sont déroulés. Est-ce qu'il y a de l'irrégularité? On ne sait pas. Nous allons prendre quelques réactions de ceux qui ont pris part à ces scrutins pour comprendre l'essence de cette organisation. Est-ce qu'il a fallu que le président qui se fera peut-être injecter si les choses ne se déroulent pas bien? Albert Youma, on prend les réactions des différents, le chef d'entreprise. On va y revenir avec vous pour vous donner la suite. C'est avec beaucoup d'émotion que nous observons ce qui s'est passé. Nous aurions bien aimé que ça se passe autrement. Vous-même, vous avez suivi tout ce qui s'est passé autour des élections. Ça fait bientôt 2 mois que nous sommes en train de suivre tout ce qui se passe et au niveau des réseaux sociaux et tout. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'une démarche consacrée par le droit pour
que demain, nous nous disons ce que nous venons de faire ici, ça marque un tournant décisif dans la mesure où, à partir du prochain mandat, les choses pourront continuer à se faire de la manière la plus transparente possible quant au dépôt des candidatures, à leur confirmation et à la désignation, n'est-ce pas, aux élections du président qui doivent se conformer au statut, réviser, parce qu'en fait, nous tenons à vous informer que ce soit les statuts comme les règlements d'ordre intérieur n'étaient pas appropriés pour permettre des élections saines et transparentes de la Fédération des entreprises du Congo. Oui. La première des choses, c'est dire qu'il faudrait que nous commencions par rassembler tout le monde, rassembler les membres, où nous avons presque l'impression comme si ils sont divisés, tout simplement par l'effet de la volonté de certaines personnes. La Fédération des entreprises du Congo, nous avons comme mot d'ordre, c'est bâtir ensemble, c'est-à-dire que nous devons, pour développer l'économie congolaise, nous devons la faire avec tous les opérateurs économiques de toute la République. Parce qu'en fait, quand on parle des entreprises du Congo, c'est pratiquement toutes les provinces avec la ville-province de Kinshasa. Vous savez qu'aujourd'hui, à travers le monde, les entreprises sont en train de fermer à cause de la pandémie. Nous devons travailler là-dessus, de manière à voir de quelle manière nous devons aider les opérateurs économiques à sortir de cette crise de la pandémie sans trop de cases. Nous devons repenser un nouveau modèle économique pour notre pays. Nous devons travailler là-dessus pour faire en sorte que nous mettions comme priorité l'agriculture, l'agro-business et la transformation agroalimentaire. Parce qu'en fait, demain, vous savez que notre Congo, notre pays, nous avons adhéré à la zone de libre-échange économique d'Afrique. Il ne faudrait pas que le Congo ne reste seulement qu'un pays de consommation. Nous devons aussi être à mesure de savoir offrir quelque chose, n'est-ce pas, à travers le monde. Pendant que nous disons que c'est un pays avec énormément d'opportunités, mais aujourd'hui, quand nous observons, le peuple continue à croupir dans la misère, tout simplement, ce n'est pas seulement les problèmes des politiciens, c'est plus les problèmes de nous autres hommes politiques, et hommes économiques. Les hommes d'affaires, nous devons travailler pour donner les moyens à notre pays, à nos autorités politiques. Parce que vous savez, nous sommes dans une vision qui doit faire que pour que moi je me dise, demain, je suis opérateur économique, je dois répondre à la question de savoir quelle est ma contribution au niveau du trésor de notre pays. On n'est pas seulement opérateur économique pour le plaisir d'être opérateur économique. Nous sommes des créateurs de richesse. Et cette richesse doit se répercuter et se voir au niveau, n'est-ce pas, du trésor. Parce qu'en fait, le pays a énormément de besoins, mais si nous, opérateurs économiques, nous ne sommes qu'opérateurs économiques de la manière dont sont les politiciens, qui vendent les vents. Nous, les opérateurs économiques, nous devons être à mesure à répondre, n'est-ce pas, aux besoins réels du développement de notre pays. C'est ça le vrai sens de la définition même de l'opérateur économique. Donc, les temps que nous nous retrouvions, et puis après, nous devrons revoir les différents textes juridiques, n'est-ce pas, de notre fédération. Parce qu'en fait, vous savez, les problèmes que nous avons eus aujourd'hui, c'est quoi? Par le fait de la volonté d'une personne, un membre du Conseil des sages qui décide de pouvoir éliminer un candidat qui réunissait les conditions pour proposer, n'est-ce pas, au conseil d'administration un candidat qui ne réunissait pas les conditions. C'est ça le vrai problème. C'est comme ça que nous disons non, départ à la démarche que nous avons faite aujourd'hui. Demain, au moins, nous aurons la possibilité de voir que les administrateurs de la FEC seront à mesure de pouvoir désigner leur président dans le strict respect, n'est-ce pas, de la transparence et des textes, des nouveaux textes que nous allons mettre en place. Donc, à ce point, je crois que je vous remercie et nous allons convoquer notre réunion, un point de presse pour que nous puissions répondre à toutes les autres questions possibles que vous pourrez nous poser. Le Conseil d'État a répondu que oui, il est compétent pour intervenir dans le dossier de la Fédération des entreprises du Congo. Pour quelle raison? Le Conseil d'État dit que, quoique la Fédération des entreprises du Congo est une ASBEL, mais c'est fait que dans les décisions qu'elle prend, dans les missions qu'elle a reçues, ce sont des missions publiques.
la fédération concourt au développement de l'économie du pays, aux côtés de l'État, avec toute la puissance et les moyens que l'État utilise. De ce fait, quoi que Asbel, c'est moi qui l'ajoute, mais les missions que remplit la fédération des entreprises du Congo sont des missions qui relèvent de la puissance publique dans le cadre de la régulation de l'économie du pays. Et c'est en raison du contenu des décisions que prend la FEC que la FEC se retrouve aux côtés de l'État comme une autorité administrative avec des décisions qui sont soumises parfaitement au contrôle du Conseil d'État. Voilà, il ne faut pas être très compliqué. En d'autres termes aussi, enfin, par comparaison, dirais-je, quoi de plus privé qu'un parti politique? Mais personne n'est choqué du fait que le Conseil d'État, de manière très claire, est compétent pour connaître des contentieux au sein des partis politiques. Pourtant, les partis politiques sont aussi des associations privées. Voilà, ça ne choque personne. Ça ne pose aucun problème. En fait, c'est ça la difficulté quand on dit. Dans la stratégie politique, on dit souvent qu'il faut éviter de boycotter. Quand vous boycottez, la personne qui reste, qui va dans la course, passe avec sa propre voix, ça suffit. C'est ça la difficulté quand vous boycottez. Ne boycottez jamais. En l'espèce, nous savons pourquoi les autres ont boycotté. Parce que simplement, ils savaient déjà dès le départ qu'ils ne remplissent pas les conditions. Pourquoi ils ont longtemps refusé qu'il y ait les regards d'une autorité ou les regards d'une structure simplement objective et indépendante? Parce que dans l'analyse des candidatures, le candidat qui a trôné ici pendant longtemps, le président, dirais-je, sortant, c'est bien qu'il n'a jamais rempli les conditions pour devenir président du conseil d'administration de la FEC. Pour être président du conseil d'administration de la FEC, il faut être propriétaire d'une entreprise membre de la FEC ou actionnaire représentatif. Posez-lui la question, à quel titre il était propriétaire de quelle entreprise qu'il avait amené ici pour être président du conseil d'administration. Il n'y aura pas de réponse. C'est cet écueil-là qu'on a toujours évité pour qu'on ne pense pas qu'effectivement, cette candidature-là ne cadre absolument pas avec les statuts de la FEC, qu'on a choisi d'amener un certain comité des sages qui serait chargé de valider au fait des candidatures. Voilà la difficulté, on ne l'a jamais assez dit, mais c'est ça la réalité. On ne veut pas se prêter un exercice réel parce qu'on sait qu'on n'a jamais, pendant toutes ces années, rempli les conditions minimales fixées par les statuts de la FEC pour être président du conseil d'administration. On ne dit pas qu'il faut être gérant, on ne dit pas qu'il faut être propriétaire de l'entreprise parce que, pour le dire en lingala vulgairement, ils ont un entrepreneur. Il faut entrepreneur. Ce entrepreneur, c'est or, lui n'est pas entrepreneur. Un gérant n'est pas un entrepreneur. Un gérant, à ça, n'est pas moutou. OK? Alors que l'entrepreneur, il est actionnaire propriétaire ou il est actionnaire représentatif. Maintenant, donnez-moi le nom, je vous mets au défi, le nom de l'entreprise où celui-là était propriétaire ou actionnaire représentatif et en qualité de quoi il siégeait depuis longtemps ici. Très chers téléspectateurs, très chers abonnés, pour Top 243 News, c'est sur C que nous venons de mettre fin de cette affaire qui oppose le Conseil d'État mais également la FEC. Merci pour votre fidélité. Avant de nous quitter, abonnez-vous, partagez nos liens et connectez-vous sur notre page sur Top 243 News diffusée sur Entrepreneuriat TV. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel, il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News. Pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.